Kalidou Koulibaly. Retenez bien ce nom, car il n'est plus seulement celui d'un défenseur de légende. En 2026, il est devenu le visage d'une nation qui a décidé de ne plus jamais demander la permission. Pendant que le monde fermait les yeux, le Sénégal a discrètement activé un plan de guerre à 400 milliards de francs CFA. Ce n'est pas une rumeur, c'est un braquage à ciel ouvert sur l'échiquier du football mondial. On nous appelait les lions de la Teranga par courtoisie. Aujourd'hui, appelez-nous les empereurs. Pourquoi les plus grandes puissances du foot tremblent-elles soudainement face aux lions du Sénégal? Comment une seule génération a-t-elle pu briser un siècle de complexes et de mythes? Accrochez-vous, ce que vous allez découvrir va changer votre vision du sport africain particulièrement sénégalais à jamais. Le chiffre donne le vertige, 400 milliards de francs CFA. Pour beaucoup, c'est une abstraction. Pour le Sénégal, c'est une déclaration. Pendant des décennies, le football africain a souffert d'un mal chronique, le manque d'infrastructures. On jouait sur le sable, on rêvait sur le béton. Mais regardez autour de vous en 2026. Le pôle urbain de Diamniadio n'est plus un désert, c'est le poumon du sport africain. Le stade Abdoulaye Wade n'est que la vitrine d'un système beaucoup plus profond. Cet investissement massif a servi à bâtir un pont entre le talent brut et la performance industrielle. On parle de centres de haute performance, de data centers dédiés à l'analyse vidéo, et de pelouses qui n'ont rien à envier à l'Allianz Arena ou au Santiago Bernabéu. Le Sénégal n'investit plus pour participer. Il investit pour posséder et rester maître. Chaque franc injecté est une pierre posée sur le chemin de l'indépendance sportive. L'État sénégalais a compris une chose que les autres ont ignorée, le football est la plus grande industrie de divertissement au monde. En contrôlant la production de talent, on contrôle le marché. C'est le soft power à la sénégalaise. Si l'argent construit les murs, c'est la mentalité qui gagne les trophées. Et là, nous devons parler de l'homme qui a tout changé, Aliou Cissé El Tactico. Pendant des années, le joueur africain a été perçu comme physique mais tactiquement indiscipliné. Quelle erreur monumentale! Sous l'ère Cissé, et avec l'aura de leaders comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, le Sénégal a imposé une discipline de fer. L'ADN du lion, c'est ce refus catégorique de la défaite. Ce n'est pas seulement gagner, c'est dominer tout en ses hauts lieux. En 2026, cette mentalité s'est propagée dans les académies de Génération Foot et de Diambar. Ces institutions ne sont plus des écoles de foot, ce sont des universités d'élite. Regardez comment nos joueurs se comportent en Europe. Ils ne sont plus là pour remplir des quotas de joueurs exotiques. Ils sont capitaines, ils sont les moteurs tactiques des plus grands clubs. Le complexe d'infériorité a été enterré sous les décombres des anciennes défaites. Aujourd'hui, quand le Sénégal entre sur le terrain, l'adversaire sait qu'il va devoir courir plus, réfléchir plus, et souffrir plus. C'est l'héritage de la Teranga transformée en une redoutable machine de guerre. Mais l'empire du lion ne s'arrête pas aux frontières du pays. Sa force réside aussi dans son invisibilité géographique. La diaspora. Des millions de Sénégalais, de Paris à New York, de Madrid à Milan, sont les ambassadeurs de cette révolution. En 2026, le recrutement binational a atteint un niveau de perfection jamais vu. Le Sénégal ne récupère pas des joueurs dont l'Europe ne veut pas. Il attire les meilleurs talents mondiaux parce que le projet sénégalais est devenu plus prestigieux que n'importe quelle sélection européenne. Porteur le maillot vert, jaune et rouge est devenu le symbole ultime de la réussite et d'appartenance. Cette connexion organique entre la terre-mère et ses fils de l'extérieur crée une profondeur de banc infinie. Pour chaque star qui sort, 3 autres attendent dans l'ombre, prêtes à mordre. C'est une armée de l'ombre qui se mobilise à chaque compétition, transformant chaque match à l'extérieur en un match à domicile. Le stade de la finale du Mondial 2026 sera-t-il aux États-Unis ou à Dakar? Vu l'ambiance, on s'y tromperait. Nous y sommes. Le moment de vérité. Le Mondial 2026 n'est plus une simple étape, c'est le rendez-vous avec le destin. Toutes les planètes sont alignées. L'expérience des cadres, la fougue de la nouvelle génération issue de la révolution des 400 milliards, et une nation entière qui respire au rythme du ballon. Le plan secret n'est plus secret. Le monde entier voit désormais ce que nous avons bâti dans le silence. Le Sénégal ne vient pas pour faire de la figuration ou pour être le petit poucet sympathique. Nous venons pour ramener le trophée. Pas pour prouver que l'Afrique peut le faire, mais pour prouver que le Sénégal est le meilleur. C'est une nuance de taille.
Le lion a faim, et le monde est sa proie. Alors, que restera-t-il de cette épopée? Le Sénégal a montré la voie. Il a prouvé qu'avec de la vision, de l'investissement massif et une fierté inébranlable, on peut renverser les montagnes. Le braquage du siècle est réussi. Le football mondial a un nouveau maître, et il s'habille en lion de la Teranga. L'histoire est en marche. Et vous, étiez-vous là quand le lion a pris le pouvoir? Abonnez-vous pour ne rien rater de cette ascension fulgurante. Partagez cette vidéo. Faites savoir au monde que le règne ne fait que commencer. Jérejef champion.